Bonjour, merci de me recevoir. Et donc pour comprendre un peu cette vidéo, il faut peut-être retracer un peu mon parcours et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, un peu retracer mon parcours depuis mes 16 ans qui a mené à mon engagement en fait pour l'écologie. Donc on va voir un peu comment mobiliser autour de l'écologie, mobiliser notamment à travers les réseaux sociaux. Donc moi mon parcours, je suis arrivé en 2015-2016, je vivais au Canada et je suis rentré du Canada et je suis arrivé à Nîmes, dans le sud de la France. Et j'étais sensible sur plusieurs questions environnementales, mais sans plus que ça. J'aimais la nature, les animaux, mais voilà, ça s'arrêtait là. Mais un beau jour, en plein cours, au lieu d'écouter le prof, j'étais sur Twitter et je découvre un hashtag qui va un peu changer ma vie, on va dire. Ce hashtag, c'est Nutella tue les orang-outans. Euh, Ce hashtag, je suis un peu tombé de haut parce qu'en fait, j'étais un grand consommateur de Nutella. J'avais même acheté à Noël le pot de 5 kilos que je mangeais à la cuillère. Et là, je vois que ma consommation, elle a un lien avec les images que je vois en Indonésie d'une déforestation de masse, en Malaisie aussi, qui tue des centaines d'orangs-outans par an. Et voilà, que c'est un désastre monumental. Et je me dis, ah waouh, en fait, ma consommation a un impact sur, même si c'est très loin, a un impact sur la biodiversité, sur les forêts. Et c'est à ce moment que je dis qu'est-ce que je peux faire en fait. Donc je retire toute l'huile de palme de chez moi. Donc on fait les placards et en fait on voit que l'huile de palme elle est partout, dans les cosmétiques, dans l'alimentation, etc. Donc je vire tout ça de chez moi. Mais après je me dis mais quel est mon impact en fait, moi tout seul chez moi, à enlever l'huile de palme, la déforestation, elle va toujours continuer. Donc je me dis qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin en fait. Comment je peux rassembler sur ce sujet, que tout le monde en parle et qu'il y ait vraiment un changement. Et c'est là que je découvre en fait la pétition en ligne avec change.org. Et je crée une pétition et je décide de demander à Nutella dans un premier temps, puis à Lu, les biscuits préférés des Français, tout simplement de retirer l'huile de palme de leurs produits. Donc j'ai 16 ans et je commence à faire des pétitions et je demande à des multinationales de retirer l'huile, une huile qui est utilisée beaucoup parce c'est la moins chère du marché. Et donc, je vais me coucher ce soir-là et je me réveille le lendemain matin. Il y a déjà 100 000 personnes qui ont signé la pétition. Il y a eu un effet boule de neige. J'ai pas trop compris comment et pourquoi. Mais voilà, il y a 100 000 personnes sur la première, puis rapidement, il y a 100 000 sur l'autre. Puis aujourd'hui, il y a près de 250 000 signatures sur chacune d'elles. Et le débat, en fait, il va être lancé très rapidement. Je suis invité dans les médias. Voilà, tout le sujet de l'huile de palme vient sur le devant de la scène. Et c'est là que je réalise en fait qu'à 16 ans, je peux avoir un pouvoir en tant que jeune en rassemblant autour de moi. Et ce pouvoir, je pense que je vais le réaliser quand y a une des deux multinationales qui va m'appeler au téléphone et qui va me demander qu'est-ce que je suis en train de faire et que je suis trop jeune pour comprendre la complexité du sujet, que je devrais mieux aller m'amuser à jouer dehors. Et, et en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je m'étais préparé longtemps à l'avance pour cette interview. Je savais que ça pouvait arriver. Et donc, j'avais contacté des associations sur le terrain. J'avais bien bossé mon sujet pour démonter en fait leurs arguments d'huile de palme durable, etc. Et donc, pendant 1 heure au téléphone, j'ai réussi à démonter leurs arguments. Donc, j'étais un peu fier de moi parce qu'à 16 ans, on nous dit on est tous des feignants et on sert à rien. Et ben non, là, j'arrivais à m'opposer en fait à une multinationale. Et depuis, c'est silence radio. Et je continue avec la pétition et on voit qu'il y a eu un impact sur l'alimentation. Il y a eu une baisse de la consommation d'huile de palme, même si ces deux entreprises continuent de l'utiliser. Mais après, je me suis dit justement comment poursuivre mon engagement parce que l'huile de palme, c'est pas juste la seule problématique qu'il y a à l'heure actuelle. Et c'est là que je décide de créer en fait le Jeune Engagé. Donc ça va être dans un premier temps un site internet et une page Facebook en fait, j'ai réalisé avec mes pétitions que l'aspect le plus important pour s'engager, c'est l'accès à l'information, et notamment pour les jeunes. Si les jeunes n'ont pas accès à l'information, ils peuvent pas s'engager, pas bien s'engager. Il y a beaucoup de fake news sur Internet, donc ça peut aller très rapidement où on peut diffuser des fausses informations. Et donc je décide de créer une sorte de média pour alerter sur des sujets qu'il y a partout dans le monde, comme on peut voir la production d'avocats au Chili qui est en train d'assécher le pays. Donc j'utilise les réseaux sociaux, il y a une forte visibilité, mes articles sont partagés, etc. Et donc là, je me dis, je peux emmener cette information, donner l'accès à cette information pour les jeunes. Et mon engagement, il va se poursuivre. J'arrive à l'université et je découvre... En fait, c'est l'année où Nicolas Hulot va
qu'il va y avoir les marches pour le climat. Donc on va organiser des marches pour le climat partout, notamment à Toulouse, pour justement impliquer les politiques dans ce mouvement climatique, contre le dérèglement climatique. Et au même moment, je décide aussi d'écrire un livre. On m'a souvent dit aussi, comme pour la pétition, que j'étais trop jeune pour m'impliquer dans ces sujets. On m'a dit que j'étais beaucoup trop jeune pour écrire un livre et qu'il fallait attendre que je finisse mon université pour écrire un livre. Mais c'était pas mon but en fait. J'avais envie d'écrire un guide qui s'adresse aux jeunes et un jeune qui parle aux jeunes en fait. Sans forcément dire que j'ai loin d'avoir la science infuse. Je voulais avoir une discussion, un dialogue, comment on peut s'engager pour l'environnement de jeune à jeune en fait, et de moins jeunes hein, d'ailleurs, parce que tout le monde peut s'impliquer. Et donc là, il y a eu une belle visibilité aussi sur ce livre. Mais comme vous le savez tous, en 2020, il y a un peu un virus qui est venu foutre un peu la merde partout. Et là, ça s'est arrêté. Les marches pour le climat se sont arrêtées. Il n'y avait plus de conférences, voilà, il n'y avait plus de dialogue, c'était difficile de se voir. Donc comment poursuivre un engagement qui s'est arrêté net avec la pandémie? Et c'est là que je découvre le pouvoir des réseaux sociaux, encore une fois, à travers les vidéos. Vous avez sûrement dû voir pendant le confinement que beaucoup de personnes étaient sur TikTok et sur Instagram. Et c'est là qu'on découvre de vidéos. Et je me dis, il y a tellement d'éco-anxiété, il y a tellement d'anxiété tout court avec la pandémie. Comment parler d'écologie sans rajouter une lourdeur, voilà, on était tous assez flippés comme ça avec ce virus. Et je me dis, en fait, je vais utiliser les vidéos qu'il y a sur Internet, donc les musiques, les tendances qu'on retrouve sur Instagram et sur TikTok, et je vais les transformer pour parler avec humour, en fait, d'écologie. Donc voilà, il n'y a plus cette culpabilité de l'individu pour dire « Ah, tu dois faire ça », mais je vais parler de sujets comme le sujet de la viande, comme le sujet du dérèglement climatique. On peut peut-être regarder la petite vidéo au milieu, où je parle justement... Ah non, c'est pas une vidéo du coup. Donc on peut pas la voir. Mais que je parle du coup avec mes amis qu'on va... Ah bah si, je pense. Ah si. Voilà, donc des vidéos courtes comme ça pour alerter sur des sujets. Et ça va être... c'est là que je commence à créer une communauté sur Instagram et je réalise pareil, encore une fois, le pouvoir qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux pour diffuser de l'information. On critique beaucoup les réseaux sociaux et à juste titre, hein, il y a plein de côtés négatifs à ces réseaux. Mais j'ai montré aussi qu'on pouvait utiliser ces réseaux sociaux pour diffuser des bonnes informations, pour motiver, sensibiliser sur des questions que je pense importantes. Et c'est à ce moment-là notamment que j'ai rencontré Yanis de Youth ID, où on a pu voir que grâce à ces plateformes, et aujourd'hui il y a 30 000 personnes qui me suivent, on peut aussi diffuser des messages et faire des partenariats avec des associations. Et c'est là qu'on a pu faire le lien entre les jeunes qui voulaient partir en volontariat à l'étranger avec ma communauté qui n'était pas consciente de toutes ces opportunités en fait pour partir et qui ont, grâce entre le lien qu'on a fait entre les deux, certains ont pu partir justement à l'étranger, faire du volontariat, se sentir utile, parce que c'est beaucoup ce qui revient en fait dans ma communauté. C'est des jeunes, ils ont conscience de tous ces enjeux, mais ils se demandent qu'est-ce que je peux faire pour agir, comment aller plus loin. Et c'est un peu les pistes que j'essaye de donner maintenant en travaillant avec des associations. Récemment, j'ai travaillé avec Greenpeace ou Handicap International pour justement montrer les possibilités qu'il peut y avoir sur ces questions-là. Et finalement, du coup, la dernière slide, c'est un peu ce qui m'attend. Je me pose encore beaucoup de questions sur mon futur et ce que j'ai envie de faire. Je sais que je veux travailler sur les questions économiques. Mais il y a un voyage qui m'a particulièrement bouleversé. C'est en avril, je suis parti au Liban. Et je suis parti au Liban parce que j'ai envie d'en faire un documentaire en fait. Je suis allé rencontrer la jeunesse libanaise. Et vous devez sûrement savoir ce qui se passe en ce moment au Liban. Il y a une crise financière, une crise économique qui s'ajoute avec la crise sanitaire, l'explosion de Beyrouth. Bref, c'est pas un joli tableau. Mais malgré ça, j'ai rencontré des gens hyper inspirants, des jeunes qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de s'opposer à leur gouvernement où il y a beaucoup de corruption. Et j'ai envie, avec ce nouveau format, de créer de nouveaux récits, partir à la rencontre des jeunes, parce que je pense que c'est hyper important de connecter les jeunes à travers le monde sur ces questions écologiques, et tout le monde en général, hein,
te connecter à travers le monde pour comprendre en fait les enjeux qu'on va vivre avec le dérèglement climatique. On est tous dans le même bateau, mais on va pas tous vivre les impacts du dérèglement climatique de la même façon. Donc partir à la rencontre en fait de ce que vivent les gens. Voilà, une crise économique, on pense que notre système économique il est parfait, il tient et tout va bien, mais on a vu avec ce pays que tout peut dégringoler du jour au lendemain. Donc c'est vraiment... Mais bon, je veux rester optimiste et donc il y a quand même une pointe d'optimisme dans tous ces documentaires, c'est créer de nouveaux récits, montrer que comment l'écologie peut rentrer dans l'équation en fait pour créer justement une nouvelle société, aller vers quelque chose de mieux. Donc c'est tout le travail en fait qu'il y a cette nouvelle page qui se tourne pour moi. Donc voilà, j'ai résumé un peu tout mon engagement depuis le début, depuis mes 16 ans, qui s'est vachement construit en fait avec les réseaux sociaux. Et voilà.